Thierry Boulet, soyez le bienvenu. Ah, que j'aime. Ah, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour vous, Monsieur Boulet. Votre prestance, votre musculature, votre succès, oh, vos disques, votre chevelure. Mais ce qui me fascine le plus, Monsieur Boulet, je vais vous dire, c'est vraiment pourquoi j'ai le plus d'admiration, c'est votre voix. La voix? C'est différent des autres. Comment la voix? En embarquant sur l'avion, je me suis endormi. Non, juste avant ça, il y a un bonhomme qui vient me voir et me dit je peux-tu te filmer? Ben, je dis non, ça ne m'intéresse pas de me faire filmer tout ce qu'il faut. Puis là, je me suis endormi sur l'avion, la bouche tout grande ouverte. Le bonhomme me chaude pareil. Ils vont passer ça à l'émission Drôle de vidéo. vidéo. C'est ça, il va envoyer ça. S'il peut me l'envoyer à moi plutôt que de l'envoyer à Drôle de vidéo. Jerry, je pense que les gens s'inquiètent d'une chose, puis je pense que, enfin j'espère, tu n'as pas objection à en parler. Les gens s'inquiètent de ta santé. On va avoir des nouvelles. Non, ça va très bien. Ben, c'est certain qu'il y a des hauts et des bas là-dedans, mais il faut qu'il y ait un suivi. Ouais. Mais là, dans le moment, ça va très, très bien. Tu es en forme pour chanter? En pleine forme. J'ai été prendre des énergies, justement. C'est pour ça que je suis allé dans le sud. Ça fait du bien. Prendre de l'énergie, ouais. Est-ce qu'il y a un rapport avec la chanson « Toujours vivant », « Je suis toujours debout », puis je suis de... Est-ce qu'il y a un rapport? D'où elle vient, cette chanson? Ben, cette chanson-là, j'avais fait de la musique avant qu'on l'enregistre. Et puis, c'est la dernière chanson qu'on a enregistrée. C'est Michel Rivard qui m'a écrit le texte, sachant déjà par quoi je t'ai passé. Ouais. Donc, il y a un parallèle avec ce que j'ai vécu. Ouais, c'est une chanson qui marche très bien, que les gens adorent. Est-ce que vous aimeriez entendre cette chanson-là, mesdames et messieurs? Donc, je vous laisse vous installer, monsieur Boulet. Jerry Boulet, mesdames et messieurs. Je suis celui qui marche dans le bonheur en arrache, dans l'amour de chatouille, dans la vie de bafouille, toujours vivant. Je suis celui qui regarde en avant. Je suis celui qui lutte quand la vie le culbute. Je retombe sur mes bottes, les pieds dans la garnotte, toujours debout. Je suis celui qui va jusqu'au bout. Je suis celui qui frappe dans la vie à grands coups d'amour. Je suis celui qui frappe dans la vie à grands coups d'amour. Je suis de cette race qui veut laisser sa place en graffiti fébrile sur le béton des villes, toujours vivant. Je suis celui qui regarde en avant. Oh yeah! Je
Avec nous, mesdames, messieurs, M. Jerry Boulet. Et Brine Labatte, mesdames, messieurs, Brine Labatte. Vous connaissez fort bien. Moi, j'ai appris une chose tout à l'heure. C'est qu'avant Offenbach, il y avait les gants blancs. Et comment ils s'appelaient dans les gants blancs? Géraldo. Géraldo et les gants blancs. On parle de quelle époque, ça, Jerry? On parle de 67, 67, ouais, 66, 67. Est-ce que tu revois encore des gars de l'époque? Non, pas de la première formation des gants blancs. La dernière formation des gants blancs, en fait, ça a été la continuité avec Offenbach. Ah, Offenbach. Si on parle d'Offenbach, ça a commencé quand, ça, Offenbach? Quelle époque? 69, 70. Et pourquoi Offenbach? Pourquoi? Bah, parce qu'à l'époque, on faisait danser les femmes dans les bars où est-ce qu'on jouait, puis il y a même un petit parallèle là-dessus. C'est pour ça qu'on a choisi Offenbach. J'aimerais bien. Aimeriez-vous entendre, mesdames, messieurs, quelques-unes des chansons qui ont marqué l'époque d'Offenbach? On aimerait bien. On commence par quoi, Jerry? Ben, la première qu'on a faite, la première chanson qu'on a faite en français, vraiment, la première composition en français, c'était Faut que je me pousse. Oui. Un petit bout de rien. Faut que je me pousse. Y'a rien à faire. Toute me donne la frousse. Je mène un train d'enfer. Je sais pas si c'est moi qui est trop petit. Peut-être bien que l'amour est mort. Je sais pas si c'est moi qui est trop grand. Peut-être bien que je mélange la vie puis les vues. Il y en a une qui a marché bien fort, Call in the Blues. Ouais, Call in the Blues. C'était pas une des premières, mais Ben, c'était... c'est la première chanson vraiment qui a marché, avec hein? Offenbach. Ouais, qui a Avec marché Offenbach. Un tout petit bout de rien. Call in the Blues. Call in the blues, call in the blues, faut que je te joue. Call in the blues, call in the blues, faut que je te joue. Allons la sacre camp, j'ai rien que toi pour passer le temps. L'autre soir, j'ai chanté du blues. L'autre soir, ça l'a rendu jalouse. Anyway, les femmes sont jalouses du blues. Call in the blues, faut que je te choose. Au fait, Monsieur Boulet, y a-t-il encore quelques rares hurluberlus qui parlent de ta voix un petit peu rauque, un petit peu... Il y en a de moins en moins. de moins en moins. Ouais, ils l'ont accepté. Tant Mais je- mieux. Mais je me souviens d'une chanson qui disait que tu avais justement une drôle de voix, puis que... Qu'est-ce que c'était cette chanson? La voix que j'ai. La voix que j'ai? Ouais. La voix que j'ai? La voix que j'ai, ouais, que en fait, c'est un poème de Gilbert Langevin. On est tombé là-dessus comme par hasard. Ça n'a pas été écrit pour toi? Non, ça a été écrit dans... C'est un bouquin, c'est un livre de poèmes qui est écrit. Et puis le texte nous est arrivé par hasard comme ça, par l'entremise de Mouffe, Pierre Harel. Puis... Ouais, tu t'en souviens un peu. Oui, un petit peu. Cette voix brisée par l'alcool, la cigarette et les nuits folles. Cette voix fêlée de fumée, tout angoissée, presque étranglée. Cette voix pleine de blessures, de peine d'amour et d'aventure. Cette voix remplie
sont pleins et d'infortune. Cette voix que j'ai, cette voix je vous la donne. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. C'était des belles chansons, ce sont encore de bien belles chansons. Est-ce qu'au fond, toi-même, tu as déjà été autre chose qu'un rock? Je pense pas, non. Ben, j'ai toujours été comme ça. Même dans les chansons tendres, hein, Ben, les chansons tendres, rocker, ça veut pas dire de ne pas aimer la tendresse, ça veut pas dire ça non plus. Il y a des belles chansons tendres, des chansons d'amour. Il y a une chanson qui raconte ça chez un rock. Ouais, chez un rocker. Ouais, une chanson qu'on a faite qui s'appelait Chez un rocker. Avec Breen Leboeuf? Breen, Il n'était pas arrivé, juste avant. Un petit bout, Breen arrive. un tout petit bout de celle-là. On s'est bien amusé pendant le premier morceau. On a dansé du rock and roll, puis on a trouvé ça drôle. Je suis un rocker, je suis un rouleur. Quelquefois j'oublie que je suis, mais je reviens toujours au rock and roll. Rocker, rouleur, rocker, rouleur. Hey, 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 je suis un rocker, je suis un rouleur. Quelquefois j'oublie que je suis, mais je reviens toujours au rock and roll. Est-ce que je me trompe si je dis qu'une des plus grosses chansons à l'époque, c'était Mes blues passent plus dans la porte? Sur le premier album dont Breen a fait partie, Il c'était arrivait une à des ce grosses moment-là. chansons, ouais. On parle de quelle année? Il est arrivé en quelle année? 78. 78. 78? Merci. Mes blues passent plus dans la porte? Vous m'en feriez un tout petit bout, parce que je pense que c'est important, c'est le seul. Toute seule chez nous, avec moi-même, tossé dans le coin par mes problèmes. J'ai besoin de quelque chose d'immorale, de quelque chose d'illégal pour survivre. Je devrais appeler chez Drug Secours. On sait jamais, t'es bien guéri. J'essaie de faudrait bien que je sache. Oui, mais mes blues passent plus de pas. Oui, mais mes blues passent plus de pas. Avant, tous les deux, avant de passer à une récente, puis j'aimerais bien que ce soit les yeux du cœur, avant de passer à une autre, j'aimerais en entendre une dernière là, de cette époque-là. Laquelle vous choisissez? Seulement une aventure qui a été une des chansons qui a bien marché avec Offenbach, avec le dernier album, sur la toute fin d'Offenbach. Dernière formation. La dernière formation. Seulement quelle aventure? Seul j'ai marché dans la boue, souvent j'ai calé jusqu'au bout. À bout de cœur, je m'en suis sorti. Mais là, toi, tu me tournes l'âme en jetant mon amour aux flammes. À bout de force, je me laisse brûler.
il y a Jerry Boulet qui a sorti un album. Ça fait-tu 2 ans? Ça fait 2 ans déjà? Ça fait déjà 2 ans avec des chansons énormes comme Les Yeux du cœur. Et là, je vais entendre ça absolument. Jerry Boulet, mesdames, messieurs, Les Yeux du cœur. Jerry Boulet. Bravo! Encore une nuit blanche, passée sur les planches, attendez la romance au bal des mal-aimés. J'ai vu la solitude danser avec un cœur oublié, et puis sur le coup de minuit, ensemble ils sont partis. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à la musique, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur. Ensemble ils sont partis, la fête a continué. J'ai vu le soleil briller au fond des cœurs blessés. Il y a de l'espoir caché dans les yeux des mal-aimés. J'ai vu le soleil briller et j'ai laissé mon cœur parler. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à la musique, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à la musique, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à la musique, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur. Des beaux souvenirs qu'on a entendus tout à l'heure dans les tournées que vous faites. Est-ce que les gens vous demandent ces vieilles, bon, excuse-moi, ces vieilles chansons, des chansons qui datent d'un petit moment? Oui, ben, on les avait arrangés avec une nouvelle sauce, si je peux dire. Mais les gens étaient contents de les entendre, ces chansons-là, parce que le public qui était là à l'époque d'Offenbach suivait quand même les spectacles. Mais là, il est élargi, le public, Jerry Boulet. Là, le public de Jerry Boulet était... Bon, Offenbach, je ne sais pas s'il y avait des grands moments qui allaient voir ça. Là, il y a des grands moments qui font de voir. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque d'Offenbach. C'est ça, oui, c'est ça.
Il est arrivé à quel moment? Où est-ce que tu es allé le chercher, celui-là? Brain, on devait changer de musicien, puis on était à Toronto, et puis on avait le même agent. Et puis, il a entendu dire qu'on voulait changer de musicien, donc... Moi, je voulais changer de ville, ça fait que c'est... Ah, c'est ça. tu étais à Toronto, mais Ouais. t'es un bonhomme du Nord-Ontario, North Bay. Oui, c'est ça. Ouais, une des... Mais quand tu chantais à Toronto et à North Bay, tu ne chantais pas en français. C'est quand tu es arrivé avec Jerry puis Offenbach que tu t'es mis à chanter en Oui, français. puis ça a pris du temps. Faire mes blues, hein? Ouais. Arrête, cut, retake, brain, c'est pas tout à fait comme ça qu'on dit ça. Ouais. Ça a pris du temps. Mais il a bien fait sa première chanson en français, je pense. Ça, c'était mon coach. Ah oui? Ouais. Elle fait, j'allais dire, elle fait le tour, mais elle fait tous les coins du Québec, mais tu es allé faire un petit tour en France à un moment donné, toi. Oui, je suis allé faire un tour, mais pas pour... Pas pour aller travailler? Non, pas pour travailler. Ouais. Ah, tu étais bien reçu? Oui. Ouais. Ben, on est déjà allé avec Offenbach faire Ah, des tournées à plusieurs l'époque, oui, souvent. Ouais. Mais ce coup-là, je suis pas allé pour travailler. Je suis allé juste prendre des vacances, voir du monde que je n'avais pas vu depuis longtemps. J'aimerais bien en entendre une qui s'appelle attends une minute. Encore deux. Qu'est-ce que c'est le titre? Encore deux bières. Quel est le titre? Le titre de la chanson là, que je. Deux autres bières. Deux autres bières. Deux autres bières. Qui date de quelle époque celle-là? 118, 79. Ben, 70, c'est 79. Même C'est album. la version. C'est le même Breen album. Leboeuf, Jerry Boulet, deux autres bières. Je suis assis à une table, plein de monde que je veux pas. La musique est trop bas, l'éclairage est trop bas. Une affaire qui se parle, jusqu'à la con, je sais pas. Je devrais être dans mon lit, endormi sous mes draps. Deux autres bières, deux autres bières, deux autres bières. Que tu passes en dedans, faire la peine que je t'emmène ici. Avoir fait faire des heures supplémentaires, parce que t'es sur un chef de nuit. Tu vas voir l'heure de chef poser ses tables, puis des rayons bien couchés en dessous. Tu vas voir l'heure des informations, puis des gros finir dans le cou. Deux autres bières, deux autres bières, deux autres bières. Deux autres bières, deux autres bières, deux autres bières. Ça fait trop longtemps que tu passes en dedans, faire la peine que je t'emmène ici. Je devrais être dans mon lit, Faire des heures supplémentaires, parce que t'es sur un chef de nuit. endormi Tu sous vas mes voir draps. l'heure des chefs posés ses tables, puis des rayons bien couchés en dessous. Je devrais être dans mon lit. L'heure de ça pour moi, c'est ma fille, des gros finir dans le cou. Deux autres bières, deux autres bières, deux autres bières. Mesdames,
messieurs, l'authentique Jerry Boulet, si je dis l'authentique, c'est parce qu'il y a des imitations qui se promènent à gauche et à droite. As-tu vu celle de Verville? Oui, je l'ai vu 2 fois. C'est spécial, hein? Oui, spécial. Il y a une fois, non, 3 fois. Je l'ai vu une fois, on descendait le carré Saint-Louis. Ben, je descendais le carré Saint-Louis et puis je l'ai rencontré comme ça par hasard. Et puis, du carré Saint-Louis, on est arrêté d'un petit bar Bien sûr. sur la rue Saint-Denis. Mais à partir du carré Saint-Louis jusqu'à pas loin, 2 coins de rue, il m'a tout fait ses imitations. J'ai eu le temps de toutes les voir, tout son spectacle. Est-ce que l'imitation qu'il fait de toi, et tu la juges correcte, respectable? Oui. Ouais. On aurait bien voulu... Il est venu à cheveux de venir ce soir. Il vient dans deux samedis, parce que le samedi prochain, c'est le Téléthon. Tu fais partie du Téléthon. Oui, Tu fais partie oui, du Téléthon. le dimanche après-midi. Est-ce que Jerry Boulet a déjà fait des concessions? Je disais au tout début, il fait presque jamais de concessions. As-tu déjà accepté de faire, de couper des choses dans des chansons parce que ça déplaisait aux gens, aux entourages, ou ajouter des choses, ou encore tu dis, moi j'ai les cheveux longs, j'aime ça me promener avec quelque chose. Est-ce que ça t'a déjà coûté des engagements? Ça t'a déjà coûté des engagements. Écoutez, je sais que le disque, ils l'ont présenté en France à une compagnie de disques, puis quand ils ont vu la pochette, ils ont dit non, ça ne marchera pas ici. Je sais pas pourquoi. Sans même. Sans même l'écouter. Sans même écouter. Enfin. Hein? Tu es vraiment heureux dans ce que tu fais avec oui, l'image moi que je suis tu bien comme projettes. ça. Tu sais, le monde, s'ils ne veulent pas me regarder, ils ne me regardent pas ça. Il y a eu un renouveau absolument extraordinaire avec le nouvel album il y a à peu près 2 ans. Ouais. Avec des chansons splendides. C'est vrai que j'étais chanceux d'avoir des beaux textes. Les gens qui ont collaboré, là, les auteurs, j'étais bien chanceux. Ouais, mais plus on travaille, plus on est chanceux, M. Boulet. Je pense que c'est ça le fond de l'histoire. Plus on travaille, plus on est chanceux. Il y en a une là-dessus qui s'appelle Un beau grand bateau, qui a une chanson splendide. Oui, Qui c'est a un une beau chanson texte. splendide. Denise Boucher qui a écrit le texte. Auriez-vous la générosité de nous la faire, Ça M. me Boulet, fait s'il vous plaît? bien plaisir. Voici Jerry Boulet, mesdames et messieurs. Jerry Boulet. Le silence craque pour couper l'hiver en deux. Vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si je me souviens de vous. Si le silence tombe pour couper l'amour en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si je me rappelle à vous. Si le silence passe pour couper le monde en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si je me colle à vous. Si le silence coule pour couper le jour en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si je me parle de vous. Vous m'avez monté un bon grand bateau. Vous m'avez fait de bien grandes vagues. Si le silence rentre pour couper la poire en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si je me moque de vous. Si le silence veille pour couper le cœur en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si je m'éloigne de vous. Vous
fan de Papa? Je pense que oui, dans le fond. Au cours des prochaines semaines? Les prochaines semaines, il y a le Téléthon. Là, je travaille sur mon prochain vidéoclip. Ouais. Merci beaucoup, Jerry Boulet. Bonne santé, hein? Merci beaucoup. Infiniment. Merci de la belle visite. Merci, Bruno Leboeuf. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. À mardi prochain. Merci. Bravo.